Vous êtes nul en informatique et vous voulez gérer vos finances, vos comptes bancaires. Je vais vous montrer dans cette vidéo très facilement comment vous pouvez générer vos comptes avec ChatGPT, Google Sheet, Gmail. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous montrer vite fait un tuto. On passe sur mon PC et c'est parti. Ok, donc je vais vous montrer comment gérer vos finances avec Excel et un peu de ChatGPT. Suivez les étapes que je vais vous donner étape par étape dans l'ordre. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo et vous allez comprendre tout le processus. Donc la première chose à faire, c'est que vous allez créer une adresse Gmail. Donc ça, c'est mon adresse Gmail de ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de regarder. Si vous ne savez pas comment créer une adresse Gmail, vous m'envoyez un message en commentaire, je vous expliquerai la démarche à suivre. Une fois que vous avez créé la démarche, le compte Gmail, donc vous avez un environnement Google qui est comme ça. Vous allez ici sur les 9 points qui sont ici. Vous allez chercher la partie Google Sheet, donc ça c'est l'équivalent de Excel en Google Sheet. Et vous cliquez ici, que ce soit sur un Mac ou un ordinateur, c'est le même processus. Ensuite, là, vous allez pouvoir créer une feuille vierge, mais c'est pas ce qu'on va faire. Si jamais vous êtes en environnement déconnecté, si vous n'avez pas Internet, parce qu'il faut avoir Internet pour ceci, vous allez ici, vous créez votre feuille d'abord. Donc si vous créez une feuille vierge, vous allez dans Fichier et après vous rendez votre travail hors connexion qui est ici. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire, on va utiliser un tableau qui est déjà préfait. Donc maintenant qu'on a Excel gratuitement et qu'on peut utiliser sans être connecté à Internet, maintenant on va choisir un modèle. Donc le but c'est de gérer nos finances, donc on va aller dans Galerie des modèles pour vérifier quel document on va utiliser. Donc moi je vous invite à utiliser tout ce qui est partie projet ici, gestion de projet pour gérer les comptes. Et moi je prends soit celui-ci où je peux mettre un calendrier, ou soit celui-ci. Donc on va partir sur celui-ci qui a un modèle préfet. Donc ça c'est hyper intéressant parce que vous avez déjà le modèle qui est préfet et c'est très intéressant. Donc n'ayez pas peur de toutes les couleurs, etc. Je vais vous expliquer. Donc ici, c'est ce qu'on appelle ici un modèle de diagramme de Gantt. En fait, c'est un document qui permet d'avoir la partie planification, les charges, les tâches, le début, la fin, d'avoir la liste des projets. Et ça vous permet d'avoir une visibilité, d'avoir un visuel sur ce que vous avez à faire et voir si vous êtes sous l'eau ou pas. Donc moi, je vous invite à mettre, même si vous n'êtes pas pro, mettre tous vos trucs perso, pro, tout ce qu'il faut faire, d'avoir ces éléments. Vous pouvez même envoyer ça à la banque par la suite, mais ça permet de vous organiser même si vous ne faites pas de business, vous personnellement. Donc vous mettez tout. Si vous avez des enfants, je dois aller chercher les enfants, je dois faire à manger, je dois faire ceci, je dois faire cela. Vous listez toutes les tâches. Donc vous listez projet par projet. Donc moi j'ai plusieurs business, je mets une société ici, une société ici, une société ici, et je mets les sous-tâches. Donc par exemple, je mets faire virement alternant. Ou là je mets faire quittance locataire. Donc là, vous mettez toutes les tâches que vous allez faire pour un projet donné, vous mettez qui est propriétaire de la tâche, et vous mettez quand la tâche a débuté. Ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que ici, vous avez une formule automatique, vous n'avez rien à faire, qui vous permet de calculer le temps que vous avez mis pour faire la tâche. Donc si par exemple, vous avez commencé la tâche, donc là, vous cliquez 2 fois aujourd'hui, ici, vous ne mettez pas de durée, vous mettez par exemple que vous avez fini la tâche le 5 décembre 2024, et là, vous avez mis 7 jours. Ça vous permet de vous montrer que cette tâche-là, vous avez mis 7 jours, alors que par exemple, vous auriez dû mettre 1 jour. Vous pouvez par exemple rajouter une autre colonne, comme ceci, et rajouter durée estimée. Donc ça vous permet de dire que cette tâche-là, normalement, vous mettez 2 jours, et en réalité, vous avez mis 7 jours. Donc ça, c'est hyper important parce que vous avez directement un visuel sur ce que vous auriez dû avoir et ce qui s'est passé. Là, c'est la tâche, le pourcentage de tâches d'avancement. Donc, vous pouvez mettre 0. Donc, ça juste au niveau des couleurs, 20%. Voilà, vous mettez où vous en êtes. Et là, c'est le début de la tâche. Donc, si par exemple, ça, c'est la partie que vous estimez. Donc, si par exemple, j'ai prévu de payer mes alternants ici. Donc là, après, je vous invite à rajouter ici. Vous pouvez rajouter les dates ici, comme ça, comme ceci. Hop. Si par exemple, j'avais prévu de mettre ces tâches ici, donc vous pouvez par exemple mettre une couleur jaune. Je peux rajouter un autre carré d'une autre couleur pour expliquer que cette tâche, j'aurais dû la commencer ici, mais je l'ai commencé réellement ici, avec la date qui va bien ici. Donc ça permet d'avoir un visuel et de dire, ok, j'ai des tâches qui sont prévues, mais en fait, je suis en retard. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué quand on voit ça comme ça, mais quand on explique, ça va tout seul. Ensuite, là, vous avez donc le nom d'entreprise, donc vous mettez vous, la date où ça a été créé, vous mettez le projet global, etc. Donc voilà. Donc vous avez tous ces éléments qui vous aident vraiment d'avoir un visuel. Donc moi, je trouve ça hyper puissant.
Donc je vous refais un résumé. Donc là, vous avez le numéro des différents projets, si vous avez des sous-tâches, etc. Là, vous mettez les projets principaux, par exemple compte personnel, compte professionnel, gestion des enfants, gestion des activités des enfants, peu importe. Vous mettez toutes les sous-tâches ici, vous mettez qui est propriétaire de la tâche, après vous pouvez faire des filtres. Vous mettez la durée que vous avez prévu de faire pour faire la tâche, et vous mettez le début réel. Là, vous mettez la durée globale, donc la durée de tout ce qui s'est vraiment déroulé. Et après là, vous mettez si la tâche est terminée ou non. D'accord? Et là, ça vous permet de voir directement, d'avoir un visuel sur ce qui s'est passé. Ok? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on l'enregistre. Donc ça s'enregistre automatiquement. Quand vous êtes sur Internet, c'est automatique, ça se fait tout seul. Donc vous n'avez pas besoin de faire fichier enregistré, c'est automatique. D'ailleurs, fichier enregistré n'existe même pas. Voilà, c'est automatique. Et après, si vous avez fini, vous pouvez le rendre disponible hors connexion. Comme ça vous permet d'utiliser votre travail hors connexion. Maintenant, on va faire un peu de ChatGPT. On va venir ici. Donc si par exemple, je veux avoir un tableau directement, donc si je viens ici, voilà, je viens ici, que je veux rajouter un onglet avec, je sais pas, la liste des ressources. Donc je vais aller sur ChatGPT, je vais me connecter ici et je vais lui dire, tu peux, voilà, vous lui donnez des instructions. Voilà, vous voyez des instructions sur un autre de mes comptes. Voilà, hop. Vous lui donnez ces instructions, il travaille tranquillement. Voilà, donc après, il vous donne des propositions. Vous pouvez faire comme vous voulez. Donc vous pouvez dire, tu peux l'afficher ici. Ouais, je fais même des fautes, mais il me donne quand même le résultat. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Et vous avez créé le tableau en 2 secondes. Donc ça, vous pouvez le copier, le récupérer et puis directement le mettre dans votre fichier Excel. Vous pouvez lui demander de faire un fichier Excel. Donc vous pouvez aussi faire pas mal de choses. Par exemple, donc là j'ai plusieurs fenêtres. Hein. Vous voyez, ça c'était fait avec la télé. Vous verrez ça sur ma chaîne. Hein. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait la miniature. Vous pouvez récupérer vos fichiers de relevé de compte. Je vais voir si j'en ai un ici. Hop. Et là, donc j'ai un fichier de relevé de compte et je peux lui dire, tu peux me faire un tableau de toutes les dépenses. Voilà. Donc il va étudier mon relevé et il va me l'afficher ici tranquillement. Voilà, il extrait les données. Est-ce que vous avez vu le temps de réponse qu'il est en train de faire? C'est extraordinaire. Ici, on retourne sur mon fichier. Donc voilà, vous pouvez copier-coller les données, mettre un fichier de ressources, vous pouvez créer d'autres onglets, mais moi je vous invite vraiment à utiliser ce document de base qui va vous permettre d'avoir directement les semaines, les projets, etc. et de mettre en œuvre directement ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre activité. Donc ça, c'est hyper important de faire ce genre de choses. Et après, vous pouvez rajouter des petites formules, mais ça, on fera ça dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous compliquer la vie. Donc, je vous invite aussi à mettre les dates qui sont ici, à identifier les semaines. Et comme ça, vous pouvez dire, OK, j'ai une visibilité, je sais que tel projet, je vais être sous l'eau. Donc, on peut même mettre une formule ici pour la somme de tous les projets qui sont là. Faire une moyenne. Bref, vous pouvez faire une moyenne des projets qui sont en cours pour savoir où vous en êtes. Et ça vous permettra d'avoir une visibilité claire. On va voir si ChatGPT, il a fini. Et voilà. Vous voyez, il m'a donné un Excel du relevé qui est en cours. Je vais prendre un modèle qui est un peu moins compliqué. Vous sortez d'ici. Hop. Vous revenez en arrière. Voilà. Vous revenez ici et vous allez ici. Vous pouvez par exemple avoir une liste de tâches. Donc vous cliquez ici. Donc si par exemple vous voulez savoir gérer vos tâches, vous mettez les tâches qui sont ici. Et puis vous les cochez, ça se barre directement. Ok, vous pouvez même mettre des formules compliquées. Et vous pouvez aussi récupérer la liste des tâches dans ChatGPT, qui est ici, remettre ça ici, et puis après venir ici, les copier là. Ok, donc on peut faire pas mal de choses. On peut sortir de là, et revenir sur un autre cas aussi qui est pas mal intéressant, en gestion de projet. Vous pouvez suivre les projets aussi de cette façon. Ce template là aussi qui est plutôt pas mal. Voilà, donc vous avez la partie projet, les dates, etc., etc. Et même sur le côté perso, vous pouvez faire ça. Croyez pas que c'est que pour les pros. Sur le côté perso, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez après mettre des formules. Donc moi, au fichier que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai rajouté des formules dans mon vrai fichier. Mais là, pour la base, des bases, je pense que c'est plutôt pas mal de partir là-dessus. Vous pouvez aussi utiliser ce template qui est juste là.
Ce template qui est juste là, c'est un peu la même chose que l'autre projet, sauf que l'autre projet, vous avez vu, on a des notions de charge, d'objectifs, etc. Donc là, c'est vraiment juste pour lister les projets, etc. Donc ça dépend du niveau de compétences que vous avez besoin dans votre fichier. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des complexités ou pas? Mais moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser du côté, même pour le côté perso, et ça va permettre d'avoir une visibilité sur vos activités, en fait, et de ne pas être sous l'eau, même si vous avez des gosses et compagnie. Moi, je vais mettre tous mes trucs de gosses ici dans mon fichier, donc ça peut être super, super intéressant. Donc, vous avez aussi d'autres documents, donc là, tout ce qui est personnel, professionnel, etc. Donc, la gestion de projet. Franchement, vous avez vraiment pas mal de choses. Et un dernier truc aussi que vous pouvez faire, c'est, si vous ne savez pas faire de facture, vous pouvez avoir un modèle qui est ici, qui est tout fait, avec l'entreprise, etc. D'ailleurs, c'est celui que j'utilise, hein, je ne me suis pas pris la tête. Par contre, pour les factures, il faut aussi que vous regardiez la partie au niveau des mentions légales, SIRET, assurance, etc. Donc ça vous ne retrouverez pas ça ici, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais au moins, vous pouvez avoir un template, et après, vous pouvez avoir directement les éléments. Si vous voulez exporter les documents, une fois que vous avez fini vos documents, donc pas besoin d'enregistrer, ça s'enregistre tout seul, vous pouvez les télécharger en plusieurs documents. Donc PDF, Excel, ça on l'utilise pas, on s'en fout, ou des éléments comme ça. Donc ça c'est hyper intéressant parce que vous pouvez sortir un PDF de ce document-là. Vous pouvez aussi le partager à d'autres personnes en cliquant ici. Et vous pouvez mettre la personne qui est ici. Hop. Donc vous pouvez faire vraiment, vraiment pas mal de choses. Donc franchement, c'est hyper puissant. Tout ça gratuitement. Vous avez juste à créer une adresse Gmail, donc Excel, les licences Office, etc. C'est terminé. Voilà, je voulais faire ce petit tuto vite fait pour ceux qui disent je sais pas faire, j'ai pas Excel, machin, etc. Maintenant, vous avez la solution, vous n'avez plus aucune excuse. Vous pouvez aller directement commencer à gérer vos business là-dessus. Après, moi, j'ai des trucs beaucoup plus compliqués avec des formules, des automatisations, etc. Des données qui se remplissent automatiquement, donc avec ChatGPT, etc. Donc là, je vous ai montré la base des bases. Mais même avec ces bases, vous pouvez déjà commencer à avoir Excel à l'utiliser, que vous êtes connecté ou pas, vous créez une adresse Gmail, donc c'est hyper important. Arrêtez les adresses Hotmail, ça fait hyper amateur. Et vous pouvez commencer à organiser votre travail ou votre vie perso. Et après, si vous voulez aller plus loin, dites-moi en commentaire. Vous espérez comment faire des automatisations pour envoyer des données automatiquement, pour gérer des documents automatiquement, et aussi pour créer des trucs beaucoup plus compliqués avec des formules, etc. Mais je pense que pour une base des bases, je pense que ça pouvait largement vous aider et gérer vos finances correctement. Et après, il y a d'autres étapes qu'on verra dans une autre vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram ici. On se voit sur la prochaine vidéo. Donnez-moi des idées de vidéos. À bientôt. Ciao.